Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre édition de la semaine Actu des Églises. Alors tous ensemble, suivons l'actualité de toutes les églises, filles et sœurs dans les régions et départements avec nos différents correspondantes. Our God is able and capable. Dear televiewers of Power Creatrice Info Television, welcome to this powerful edition of Churches Actualities in the Northwest and Southwest region. We are going to start our churches tour in the Southwest region, which had a powerful weekend with the Lord. This report will be in two aspects. The first is about the gathering of three churches, namely the Ekona Church, the Munya Church and the Boya Church, which was centered around the testimonies of the Holy Spirit among God's children, and several men of God came and testified about the work of God through them in the church. They gave blessing and powerful testimonies which could be verified. It was indeed a blessed service. More details with Tebo Fenians. Where two or three are gathered in my name, I am present in their midst. This scripture could be felt this Sunday, the 30th of April, when the children of God came in their numbers from the churches of Munya and Ekona to fellowship together in the house of prayer Boya. The long and blessed service started at 10 a.m. with praises conducted by Brother Elizenjike. After collecting of offerings, special songs follows. Soon after Apostle Lambert Robinson mounted the pulpit, he read Psalms chapter 64 from verse 9 and 10, and he informed the church that it was a special service, one in which servants of God would mount the pulpit to testify of the works or acts of the Holy Spirit in their lives and that of others. Different men of God came up and testified of the works of the Holy Spirit in their lives and that of others. Their testimonies were wonderful and encouraging. The service was crowned with a love feast, and everyone returned home happy and blessed. Oh, God can do anything, anything. God can do anything. I am Tebo Fenians reporting for PCM. The second aspect is about the intervention of Pastor Bahoya Samuel and his impression about the service, which will be reported in French by Lydie Bemilenge. Un rassemblement glorieux autour des témoignages vivants et vérifiables des œuvres de Dieu à travers ses serviteurs dans l'église du Dieu vivant. Ce grand événement s'est tenu le dimanche 30 avril 2023 à Boya. Après le passage de plusieurs hommes de Dieu, il y eut une intervention spéciale du révérend apôtre Samuel Baroya qui fut émerveillé par la foi, par les expériences des différents serviteurs de Dieu et qui de même rendra témoignage que l'Éternel est en train d'agir et confirmer sa présence au milieu de nous. Après, ce grand et long service fut couronné par un partage d'amour fraternel d'un repas. L'homme de Dieu n'a pas manqué de passer au micro de Parole Créatrice Info Télévision. Très béni. J'ai été très béni en venant ici à Boya en ce dimanche. Ces genres de réunions devraient être organisées régulièrement pour encourager la foi des chrétiens. Madame dit que le témoignage d'un frère reçu par un autre frère devient comme un bébé adoptif pour ce deuxième frère. Et ça va lui permettre d'avoir aussi sa part de bébé, donc sa part de témoignage. Nous avons été très bénis et très encouragés par ces merveilleux témoignages de l'action surnaturelle de Dieu dans l'Église. J'ai préféré venir ici plutôt que d'aller à un deuil, bien que c'était le deuil d'un serviteur de Dieu. Mais vraiment ici, là, c'est une bénédiction fantastique. Et ma fille m'a demandé pourquoi. J'ai dit que ça me ferait plaisir d'être chrétien de cette assemblée.
je lui ai aussi répondu dans le même esprit que quand vous voyez un pasteur qui est béni, son église est bénie. Lydie Bibilingue pour PCI. Fozenke Etoisa, reporter at Faith Tabernacle Bamenda in the Northwest. Faith Tabernacle had a double service this last Sunday of May. The first service had Pastor James leading the people of God in songs and God's young, vibrant servant, Brother Oswald, ministered in the Word. His topic was Maranatha, and he cracked deep in the mystery surrounding the second coming of the Lord Jesus Christ. His main reading was from 2 Peter chapter 3, from verse 3 to 6, and in his sermon he spelled out the purpose of the seventh angel. Because the seventh angel's commission was to bring a message to prepare the bride for that rapture. Hallelujah. Yes, any minister who cannot impregnate the bride, the church with the rapturing faith, I don't think he's sitting under the light of the messenger. Because the message of the hour is the seed of the rapture. Man, if you are a minister that you keep on listening to other ministers, you cannot. Stating that his commission was to bring a message that will prepare the bride for the second coming of the Lord Jesus. He also talked about the mystery of the body change before the bride meets the Lord in the air. And finally, there was a break for a few hours, and the second service started about 3 p.m. It was coordinated by Pastor James as he led God's children in carrying out the ordinance of the Lord's Supper and feet washing. The atmosphere was charged with God's presence as the children of God sang, rejoiced, and feasted at the Lord's table. Reporting from Bamenda, I'm Fozenke Ito. We are the end but not the last edition. At the camera was Blessed Parfait. At the mic I am Ange Mieng. Stay tuned. Salut et bienvenue à vous fidèles téléspectateurs. Merci de nous retrouver en ce nouveau mois pour une autre édition de votre émission Archives des Églises. Ici à Port-Sawa pour notre balade habituelle, nous vous embarquons dans l'assemblée de Mabanda où le peuple de Dieu de ce côté-là était à l'écoute de la bande du prophète William Mohamed Branham intitulée L'âge de l'église d'Éphèse. Écoutons Natasha Mboumi. Sunday, 30th of April 2023 at Mabanda Church. Song was led by Brother Eric Chokote, followed by Eson Noel, who presented a tape entitled Ephesus Church Age. He read in the book of Matthew 16 verse 13 to 19 and proceeded as follows. God said unto Peter, You are Peter, and on this rock I shall build my church, which many churches today misinterpreted it. God had to send someone to enlighten us and tell us that God did not build his church on a man, but on the word of God. It is important for us to know the word because the church has to know what he is believing. This is because some churches believe in three gods, God the Son, the Father, and the Holy Spirit. Meanwhile, God at the beginning was alone and created humans to adore him, making him the Father. Later, he came on earth in the form of a man named Jesus Christ, making him the Son, and he died and rose and lives in each of us today, making him the Holy Spirit. God did not say baptize in the name of the Son, Father, and Holy Spirit, but he said baptize in the name of Jesus Christ, and that's the only baptism accompanied by Holy Spirit. A son was given, offerings were collected. Pastor Aaron guided the last prayer. Bumi Natasha, PCI Mabanda. Semaine spéciale du côté de Boko où la population située dans cette localité a été visitée par un programme de réveil. L'essentiel des merveilles opérées par le Seigneur à travers ses serviteurs avec Rachel Ombété. Grande protéose de la campagne de réveil au Love Divine Tabernacle de Mboko ce dimanche 30 avril 2023. Tout débuta par une magnifique louange conduite par le frère Ombété Étienne. Celui-ci céda la chair au révérend Mekamchal qui se chargea d'introduire le prédicateur du jour, le prophète Ngemre Parfait, qui à son tour plongea l'assemblée dans un moment d'adoration avant d'entrer dans son sermon. Il prit Matthieu 13, versets 1 à 6 pour texte d'appui, intitula ses propos la racine. Pour prospérer, il faut que la racine soit bien enfouie dans le sol, car elle est le commencement de toute vie. Raison pour laquelle nous devons avoir une seule racine qui est Christ. Chacun devrait savoir où il enfouit cette racine. Lorsqu'on reçoit une prophétie, nous ne devons pas douter malgré les difficultés qui surviendront, puisque le doute est une foi négative. C'est ainsi que l'homme de Dieu
laissa la place au Saint-Esprit qui s'est fait mouvoir dans la salle au travers de multiples guérisons et délivrances. Après cela, le berger revint en chair pour témoigner lui aussi la présence du Saint-Esprit avec quelques chrétiens qui s'expriment à ce micro. Je suis tellement émerveillée pour la campagne de réveil qui a commencé en Mboko depuis hier. Le Seigneur s'est manifesté tellement beaucoup au milieu de nous hier. Il y a eu les délivrances, les miracles dont j'étais parmi. Je rends grâce au Seigneur parce qu'on a senti la présence de Dieu au milieu de nous. Et aujourd'hui, c'était encore plus bien et nous croyons que demain sera la meilleure. Parce que nous croyons que le Seigneur est en beaucoup. Nous rendons grâce au Seigneur parce que il nous a envoyé ses eaux. Nous le disons merci parce qu'il a mis tout à découvert le plan de l'ennemi dans nos vies. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis vraiment reconnaissant envers notre Seigneur Jésus-Christ par son pasteur, le pasteur Samuel Baoya, par son serviteur Charles Mukam, d'avoir eu le changement drastique, complet, d'avoir été scanné. J'étais dans le doute, j'étais dans la confusion, j'étais tellement perdu. Je suis là depuis pratiquement 8 mois, j'ai toujours été dans l'hésitation, dans la confusion. Je me suis toujours dit, les églises de réveil, c'est quelque chose d'absurde, mais j'ai été profondément touché par cette campagne qui est en train de finir. J'ai eu la vraie révélation que le Dieu vivant existe réellement dans cette maison. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre mon baptême et je suis heureux, je suis fier. Je n'avais pas dormi pendant, ça fait depuis 3 mois, mais depuis cette campagne, à la fin de cette campagne, j'ai eu profondément, vous pouvez le voir que ma mine est devenue très luisante. Donc merci beaucoup à tout ce que Dieu fait dans notre vie et dans ma vie personnelle. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ qui nous accorde l'opportunité d'être ici à Mboko. Je bénis aussi le Dieu de Montréal, Père Baoya Samuel, qui nous a accordé le privilège d'être ici à Mboko. Et déjà la campagne d'évangélisation commence bien dans l'ensemble parce que hier, nous avons commencé à 18h par la prédication de notre jeune frère. Et nous avons vu le Seigneur à l'œuvre. Ouais. Discernement, délivrance, prière, et tout le monde était satisfait. Nous avons vu Dieu à l'œuvre. Donc nous bénissons le Dieu de notre réel Père Baoya Samuel qui est vraiment à l'œuvre ici à Mboko. Et aujourd'hui nous avons continué avec la prière des malades le matin. On a eu beaucoup de cas de malades, beaucoup, et le Seigneur a vraiment fait grâce. En somme, le Seigneur a été à l'œuvre dans la vie des uns et des autres avec 3 âmes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ici, Rachel Omété pour Parole Créatrice Info Télévision. Les chrétiens de la maison de prière de PK 21 ont été conviés dimanche dernier à un retour aux prophéties. L'intitulé de la prédication du grand pasteur Baoya Samuel, prêché le 19 avril 2009. L'essentiel de la parole avec notre correspondant Thiringa. Les chrétiens de PK21 se sont rassemblés autour de la parole de Dieu ce matin afin de communier avec le Créateur. C'est après l'observation des 4 minutes de silence que la louange a été conduite par le frère Banek Jean-René. Ensuite, le révérend Baptiste André a introduit la bande intitulée « Revenons aux prophéties » du révérend Baoya Samuel, prêché le 19 avril 2009 au Bethlehem Tabernacle. La lecture biblique a été tirée dans Luc chapitre 5, le verset 1er au verset 6 et Jean chapitre 21 du verset 1er au verset 14. En effet, le pasteur dans ses propos ramène le peuple de Dieu à croire aux prophéties qui ont été données par Malachie 4, 5, 6 pour cette génération et surtout à l'heure même que nous vivions. Car, dit-il, le Seigneur a besoin des hommes de foi pour accomplir les promesses qui ont été faites à l'épouse de Christ. Car, dit-il, le temps des miracles est là,
mais c'est notre foi qui s'est endormie. Alors revenons aux prophéties, élargissons nos cœurs et revenons tous à la parole de Dieu, et le Seigneur nous bénira et accomplira toutes les prophéties au travers de nous. C'est après l'écoute intégrale que les offrandes furent prélevées et le révérend Baptiste André congédia l'assemblée par la dernière prière. PK 21 pour Parole Créatrice Info, Thierry Ngang. Être certain de Dieu entraîne un changement de dispensation. C'est sous ce thème que les chrétiens de Bethléem Tabernacle de PK10 ont été entretenus par le pasteur Salomon Béthiou. Les détails de cette prédication avec Violette K. Each Sunday has its particularities. This Sunday again, the Bethlehem Tabernacle gathered to listen God's word. All started as usual with a half hour of silence, following praise and worship led by Brother Iwa. It was indeed a great moment. After this feast, the Bethlehem Tabernacle were connected at Elia, the House of Mercy at Manda, which Pastor Fleury, the pastor of the Bethlehem Tabernacle, was a guest preacher. His topic this day was on the change of dispensation. Lecture this day was taken from the book of John chapter 5 verse 1 to 9. God has never failed and he will never fail. These were his words. We serve a God who is the same yesterday, today, and forever according to Hebrew. What he did in the past, he is able to do the same now and even greater. Only left on us to believe. He equally worked his casket of singer and left the Christians of Banda under anointing. Glory be to God. The last Sunday of the month was indeed a special one. Eh bien, c'est la fin de cette première édition du mois de mai. Merci pour votre écoute. Restez scotchés sur Parole Créatrice Info, télévision. Portez-vous bien. God bless you. Bonsoir chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision et bienvenue à Yaoundé, la ville aux 7 collines, pour les actualités des églises dans les régions du centre-est. Commençons du côté de Bankomo, où les chrétiens ont écouté le sermon de notre pasteur Révérend Boya Samuel, prêché le 19 avril 2009, intitulé « Retour aux prophéties ». La sœur Gladys Adibi-Aimé nous parle avec plus de détails. C'est avec un très grand réconfort que les chrétiens de l'église de Mbankomo ont reçu la parole dans leur cœur ce matin. Après la louange conduite par le frère Efabé Paulin, le pasteur Jean-Paul Bouengeni est monté en chair pour introduire le sermon de notre pasteur, le révérend apôtre Samuel Baoya, intitulé « Retournons aux prophéties », prêché le 19 avril 2009 avec pour référence biblique Luc chapitre 5 verset 1 à 6 et Jean 21 verset 1 à 14. Nous avons donc retenu que la mort ne change pas la nature d'un homme et elle ne diminue pas sa puissance. Nous pouvons le démontrer avec le Seigneur Jésus-Christ quand il est ressuscité des morts, a continué à manifester les œuvres qu'il faisait de son vivant. Ceci nous confirme que le prophète William Marion Branham était un vrai prophète envoyé de Dieu parce que après sa mort, un couple est parti en visite en 2021 et en photographiant sa tombe, on a vu la même colonne de feu qui est au-dessus de sa tête tournoyer autour de sa tombe sous forme d'une colombe. La Bible nous dit que la mémoire d'un prophète ne meurt pas. Lorsqu'il fait des prophéties, qu'il soit vivant ou mort, elles vont s'accomplir. Dieu ne changeant pas sa manière d'agir, toutes les prophéties et visions données par le prophète William Branham vont certainement s'accomplir parce que de son vivant, la majorité se sont accomplies. Ce n'est pas parce qu'une prophétie prend beaucoup de temps qu'elle ne va pas s'accomplir. Dieu ne tient pas compte du temps. Il n'est pas pressé dans son action. Bien-aimés, si nous sommes découragés et avons perdu la foi dans les promesses que le Seigneur nous a données, c'est le moment d'y retourner parce que Dieu ne faillira jamais. C'est avec joie et enthousiasme que les pèlerins de Ndumbi ont répondu présents au rendez-vous dimanche 30 avril 2023. Écoutons Percy Maïndo. C'est avec joie et enthousiasme que les pèlerins du Garizim Tabernacle de Ndumbi ont répondu présents au rendez-vous divin ce dimanche 30 avril 2023. Après un silence de 30 minutes, la loi sera conduite par le frère Achille, puis la prédication par l'homme de Dieu Bigon Valentin. Celui-ci exhortera le peuple sur le thème « La vision de Patmos » et s'appuiera dans le livre d'Apocalypse chapitre 1 verset 9 à 19. Retenons tout d'abord que tout chrétien qui a en lui
Christ doit être persécuté. Les cheveux du Fils de l'homme au milieu des chandeliers ont été comparés à de la laine et ses pieds de l'airain. Description renvoyant à un noir. Le prophète William Aaron Branham appuie encore cette description, déclarant que Jésus n'était pas blanc. Autre remarque, les Blancs n'avaient choisi qu'un noir pour aider Jésus à porter sa croix. Une façon de dire à Simon de Cyrène, viens aider ton frère. Alors, nous pouvons conclure après ce remarque que la peau noire couvre le Seigneur. Pour le reconnaître donc, il est question de révélation. Rien et nul sur terre ne peut changer la vie de l'un ni l'autre. Il n'y a que l'incarnation de Dieu qui peut nous changer. Retournons aux prophéties. C'est ce sermon du révérend Baoya Samuel qui a béni les chrétiens du Shalom Tabernacle de Bafia ce dimanche 30 avril 2023. Un reportage d'Ephysiane Momende. C'est dans une ambiance très chaleureuse que les chrétiens du Shalom Tabernacle de Bafia se sont réunis autour de la parole ce dimanche 30 avril 2023. La louange a été dirigée sous la houlette du frère Nkoum Jacob. Ensuite, le pasteur Jules monta en chair pour introduire la prédication du révérend Samuel Baoya intitulée « Retournons aux prophéties ». À retenir de ce sermon qu'une prophétie est un message que Dieu envoie à son peuple. De nos jours, les gens ne croient plus que Dieu parle encore. Mais nous nous réjouissons de ce que Dieu nous a visité à notre âge en nous envoyant un prophète. Quand il n'y a pas de prophétie, le peuple est sans fin. La mort ne change pas la nature de l'homme. Dans Jean 21, du verset 1 à 14, nous voyons que Jésus-Christ a refait les mêmes œuvres qu'il a faites de son vivant pour démontrer qu'il ne change pas. Les gens veulent les bénédictions de Dieu pour leur propre intérêt et non pour le service de Dieu. Nous devons chercher à connaître le dessein de Dieu pour nous et nous battre à l'accomplir, car Dieu pourvoit aux besoins de chacun où il se trouve. Dieu voudrait que nous lui livrions complètement notre vie parce qu'il ne partage sa gloire avec personne. Lorsque nous revêtons l'Esprit de Christ dans notre voile intérieur, il se reflète aussi sur notre voile extérieur. Restons donc confiants au Seigneur, vivant une vie de sanctification tout en sachant que ce que Dieu a fait dans le passé, il le fera aussi pour nous. Au thème de cette prédication, le pasteur Boyo Jules congédia l'assemblée par une prière finale. Le dimanche 30 avril 2023, Consolation Tabernacle de Yokadouma a été béni par un message intitulé « Le pouvoir », prêché par le frère Axel Abibiet. Les détails, c'est avec Dorcas Ngone. L'Assemblée de Consolation Tabernacle de Yokadouma a répondu présent au rendez-vous habituel le dimanche 30 avril 2023. Après la minute de silence, l'Église est entrée dans un esprit de louange et d'adoration avec le frère Yannick Awago. Une fois terminé, l'orateur du jour a fait son entrée, le frère Axel Abibiet. Celui-ci va adresser une prière et va demander à lire la Bible dans les livres suivants, Matthieu 10, verset 1 et 1 Roi 17, verset 1. Le thème de ce jour était donc intitulé « Le pouvoir ». On pouvait alors retenir de ce message que le pouvoir est donné pour avoir l'autorité sur toute chose. Lorsque Dieu te donne le pouvoir, tout ce que tu dis, il accomplit. Le pouvoir de Dieu donne le courage et la force. Toutes les fois que tu maudis un homme, Dieu te maudit aussi. Mais si Dieu élève ton frère et que tu te réjouis, Dieu t'élève aussi à ton tour. Filtrons donc nos paroles pour acquérir le pouvoir que Dieu nous donne. C'est parce que nous parlons mal des gens, tout cela nous revient. Parce que tu as déjà enlevé ce pouvoir entre les mains des hommes. Tu ne peux être maudit par personne d'autre si c'est toi-même. Les chrétiens d'amour divin de Berthois se sont réunis pour partager la parole du Seigneur ce dimanche 30 avril 2023. Écoutons Père Sidney Kam pour plus d'informations. Les dimanches se succèdent mais ne sont pas similaires. Le dimanche 30 avril 2023, l'Assemblée d'amour divin de Berthois a doublement été bénie par l'exhortation du frère Baneno Zougia et celle du pasteur Jean-Baptiste de Batouri. Après la louange et adoration entonnée par le frère Watto Joseph, le pasteur Banda Frédéric monte en chair et présente le bébé de la sœur Michal au Seigneur.
puis annonce l'un des orateurs du jour, le frère Baneno Zuga, qui monte en chair, apporte un sermon axé sur le thème « Le Créateur ». Il interpelle l'Assemblée en général et particulièrement ceux qui sont venus communier pour la première fois et n'ayant pas encore accepté Jésus comme leur sauveur personnel, à le faire, car personne ne sait ce que demain peut enfanter. Pour étayer ses propos, il s'appuya sur Ésaïe 65, versets 13 à 18, 1 Corinthiens 15, versets 30 à 32. Après l'écoute de ce sermon, 6 âmes décident de s'engager dans les eaux de baptême. Je vais appeler le pasteur ici qui va prier pour ces âmes. Il va les confier au Seigneur et leur dire quoi faire après, avant juste l'intervention de la parole. Je crois que après ça, vous allez donc avoir une autre bonne parole qui va vous laver. Ensuite, le pasteur Banda Frédéric monte en chair pour annoncer le deuxième intervenant, le pasteur Jean-Bart de Batouri, qui est venu renchérir les propos de son prédécesseur en disant que choisir Jésus, c'est le meilleur choix, car son joug est léger, mais choisir Satan, c'est accepter les tourments. La lecture biblique de son sermon s'est faite dans 1 Samuel 8, versets 1 à 18, Ésaïe 14, versets 12 à 14. À la fin du culte, l'assemblée se dirige aux eaux de baptême pour le baptême des 6 âmes qui ont décidé de choisir Jésus comme sauveur personnel. C'était tout pour cette actualité des églises dans les régions centre-est. Retrouvons-nous pour une prochaine édition la semaine prochaine. Et surtout, restez connectés à nos différents programmes sur Parole Créatrice Info Télévision. Je suis Elisabeth Vogo. Shalom. Good morning, Christian Mukodi. This is the Department of Mungo. Let's start with the Church of Mbanga, who assembled themselves this morning in a spirit of unity to listen the word of God. And Dabale has more information. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah. 30 minutes après la demi-heure de silence, le frère Bikek Ambroise enchaîna avec la louange puis céda la chair au révérend Balé Richard. Après avoir exhorté l'assemblée, il laissa la place à l'écoute du sermon du pasteur Samuel Baoya intitulé « Retournons aux prophéties ». Il appuya son sujet en se référant dans le livre de Luc 5, versets 1 à 6 et Jean 21, versets 1 à 14. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. En guise de résumé, nous pouvons retenir que la mort ne change pas la nature de quelqu'un. Il prit l'exemple de Jésus et du prophète Samuel. Il poursuivit son sermon en disant « Dieu s'identifie par ses caractéristiques. C'est pourquoi les mêmes choses que Jésus a fait pendant son vivant avec ses disciples, il a refait les mêmes choses après sa résurrection. De même, nous devons rester humbles car le 7e souffle est un mystère révélé mais qui garde un caractère mystérieux. Pour finir, si nous revêtons Christ, nous devons manifester sa nature, car lorsque nous revêtons Christ dans notre homme intérieur, lui il se revêt dans notre homme extérieur. À la fin du culte, une âme a accepté le Seigneur Jésus et a été baptisée par le révérend Balèche. C'était elle d'Amba pour Parole Créatrice Info Télévision. It was with joy and happiness that the house of prayer of Ebonne came together to meditate the word of God. Grace Alain has more details. En ce dimanche 30 avril à la maison de prière d'Ebonne, les frères et sœurs se sont réunis pour écouter le merveilleux sermon prêché par le pasteur Ndié Roger. Tout d'abord, aux environs de 9h30, la louange débuta. Il se fut conduit par le frère Mokoji. 3 à 6. Dans sa prédication, le pasteur dit que la régénération est le fait de renaître une seconde fois. Et Jésus fut celui-là qui vint ôter le péché sur la terre. Selon la Bible, seule la parole de Dieu nous fera entrer dans le royaume de Dieu. Ensuite, il dit que la nouvelle naissance impacte la vie de l'homme qui veut se repentir. Meurt 2 fois. Mais celui qui naît 2 fois meurt 1 fois.
Est-ce que vous comprenez? Bon, je m'explique, si vous n'avez pas compris. Dans le mois, pendant 9 mois, ça c'est la primaire. De leur retour des eaux du baptême, ils passèrent à l'Agapé. Et ce fut un grand moment de joie. Que Dieu vous bénisse. Grâce Alain depuis Ebonner pour Parole Créatrice Info Télévision. The Christians of the Church of Manjo accepted to be assembled this morning to listen to the word of our Savior Jesus Christ. Anne Bakane will tell us more. Comme à l'accoutumée, les bien-aimés de l'église de Manjo se sont rassemblés pour l'écoute de la parole. Après la louange qui a été conduite par le frère Elias Fort, le pasteur Okele Stephen vint pour la parole. Entrer par la porte étroite est le thème de son sermon et le texte de référence est Luc 13, versets 22 à 30. La Bible nous enseigne que Jésus est la porte centrale pour entrer au ciel. Et pour entrer au ciel, il faut combattre. Il faut combattre. Pour avoir la vie éternelle, il faut résister au diable. Donc combattre pour entrer. Efforcez-vous d'entrer. Le ciel n'est pas d'aller dormir. Le ciel, c'est de résister au diable. Il faut résister au diable. La porte de l'enfer est grande et spacieuse et n'importe qui entre. Les pécheurs, les vampires, les menteurs, tous entrent. Mais la porte du ciel est petite et étroite. Et Jésus dit, efforcez-vous d'entrer, car à la fin, c'est la vie éternelle. Il ne cherche pas la quantité, mais la qualité. Écoutons la réaction de cette sœur. Nous avons été bénis par la prédication du pasteur Okele Stephen qui nous a parlé d'entrer par la porte étroite. Il nous a dit que la porte du ciel est petite et étroite, alors que celle de l'enfer est grande et spacieuse. Et beaucoup de personnes vont par cette porte parce qu'ils ne veulent pas respecter la parole de Dieu, ils ne veulent pas vivre la parole de Dieu. Et il nous a dit aussi que pour entrer par cette porte petite et étroite, nous devons vivre une vie de sanctification. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis Anne Bakane pour Parole Créatrice Info Télévision depuis Manjo. It is always a pleasure every Sunday for the brothers and sisters of Konsamba to meditate the word of God. Let's meet Blessing Kome for more explanation. Sunday 30th April 2023, in the Mungo Tabernacle of Konsamba, the service began at 9 a.m. with a minute of silence. Later on, Brother Tanyu Emmanuel mounted the altar to conduct the people of God in singing. After singing, the preacher of the day, Pastor Buddha Elise, began his sermon titled, God honors those who honor him, drawn from the book of 1 Samuel chapter 2, verse 27 to 30. Quand le Dieu Tout-Puissant honore quelqu'un, si tu veux ta part, tu veux être exaucé de Dieu, passe par l'homme qui l'honore. Parce que c'est lui qui a le droit de communication directe avec Dieu. Oh là là. Quand on parle de ces vêtements-là, est-ce que vous vous souvenez du jour où... And also, God has given us His Word, prayer, and the Holy Spirit as the three virtues we have to use to honor Him. The service was later on closed by a word of prayer. It was Blessing Kome for PCI Konsamba. King David said, "It is good when they say, let's go to the house of God." And it was in the same spirit that the assembly of Dibombari came together to listen to the word of God. Let's meet Sarah Mabingo for more information. The Sunday service of the 30th April at the Bombari Assembly begins at 10 p.m. after observing the 30 minutes of silence as usual. Brother Divine Keke was the leader of the praise. During the praise, he took a time to read the announcement and the collection of offerings follows. After that, he left the pulpit to Brother Fomekon, who was the preacher of the day. Without wasting time, the servant of God says that our title of today is The Fear of God. He read in the book of Isaiah 66 verse 1 to 3, Psalms 111 verse 10. The fear of God here means the obedience to the word of God. If you really have the fear of God on this earth, even after your death, God will be with you. That is why many difficulties that we pass through are the consequences of disobedience to the word of God. The Bible says that the word of God is God himself. So, if you don't fear
or obey the word of God, it means that you don't fear God. At the end of his sermon, the servant of God says that we should fear God in everything and be obedient to the word of God. I'm Sarah Mambingo for PCI. It was in a spirit of adoration that the Church of Melon assembled together this morning to listen to the word of our Savior Jesus Christ. Fabiola Mombe has more details. It was a great day in the prayer house of Melon last Sunday, whereby the children of God were in a joyful mood during the song service conducted by Brother Fares Simili. The man of the day, who was no one else but Pastor Kwete himself, read in Exodus 20 verse 12 and gave a title, Honor your father and your mother. The man of God went forth saying, Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. We should equally appease the anger of God by sacrifices. Tu ne prendras que ce qu'on va te donner, les pieds les plus chétifs et tout. Donc, on doit travailler physiquement et spirituellement pour que notre âme soit heureuse. Not by our own will. Pay attention to a sister. The man of God dismissed the congregation. It was with joy and happiness that the assembly of Bafoussam assembled to meditate the word of God. Florial Chuchua has more details. Il était exactement 9h ce dimanche 30 avril 2023 lorsque les frères et sœurs de l'assemblée de Bafoussam se sont réunis au lieu habituel. Après une trentaine de minutes de louanges et acclamations, a suivi une prédication du frère Djoko Angelbert. Lui, dans les livres des Hébreux chapitre 11 et Somme chapitre 110, l'homme de Dieu intitula son propos sur le thème « La foi ». La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Celui de Caïn, c'est pas elle qui fut déclarée juste, Dieu approuvant. Cette foi pour continuer son œuvre sur la terre. Nous ne devons rien faire en dehors de la foi. Nous devons marcher comme Abraham. Il était resté persévérant à la promesse que Dieu lui avait faite jusqu'à son accomplissement. D'accéder à la vitesse supérieure, d'avancer vers la promesse que Dieu nous a faite. Que ces forces nous libèrent au nom de Jésus. Amen. Il y a eu des moments, des hauts et des bas, des moments où il a persévéré. Amen. Amen. Il a persévéré. C'est-à-dire malgré tout ce qu'il pouvait. En somme, nous devons changer notre manière d'agir, nos pensées et nous éloigner de tout ce qui n'est pas de Dieu. Et il agira certainement. C'est donc sur ces propos que l'homme de Dieu clôturera cette réunion. Je suis Florial Tutois depuis Bafoussam pour Parole Creatrice Info. Que Dieu vous bénisse abondamment. Christian Mokodi, this was all for the Department of Mungo. Let's meet again next time by the grace of God. At the camera was Anne Bakane. At the coordination was Christian Mokodi, and at the supervision was Apostle Lambert Robinson. God bless you. To you the mic. C'est tout pour cette semaine, chers fidèles téléspectateurs. Merci pour votre aimable attention. Rendez-vous la semaine prochaine, Dieu voulant. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.